Parfait les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de commencer cette saison et à mon avis, vu le prélude qu'on a eu sur les 12 signes, l'énergie et tout ça, et quelque chose me dit que ça va vraiment être fantastique, je vais faire tous les signes dans l'ordre de Bélier à Poisson. Donc on commence par la maison du Bélier, le décisionnel de la divine féminine, mais aussi bien entendu pour tous les signes du Bélier qui sont Sun en Bélier, Soleil en Bélier. Et ça va déboîter. Donc voilà, tout ce cycle cosmique, toute cette saison, elle va être incroyable. Je commence avec vous les béliers, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti mes amis. Cutting the deck for Aries. Et quelque chose me dit que ça va être ultra puissant cette saison. Donc je suis super content de la faire. Allez, c'est parti. Et on va vraiment clarifier, on va vraiment tout savoir sur le divin masculin, on va vraiment tout savoir sur votre autre. Parce que là, je vais vraiment regarder en mode psychologique, émotionnel. Je vais vraiment fouiller là-dedans. Et on va rien laisser au hasard. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert, 5startarot.com. Et les consultations se font uniquement en visio sur Instagram. Donc ça c'est cool. Voilà. Allez, c'est parti. Et c'est parti mes amis, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Allez, c'est parti mes amis. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 5startarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi, mes amis. Ok. Et si jamais vous n'arrivez pas à passer par le site, que votre carte bleue passe pas, que vous avez des problèmes pour booker, vous faites comme certains qui sont venus me voir ce matin. Et je vous file mon lien PayPal. Vous venez me voir directement sur Instagram et je vous file mon lien PayPal. Et une fois que le règlement est fait, vous me dites le jour et la date et on fait ça. Voilà. Allez, c'est parti les béliers. Je suis trop content de commencer cette saison, vous ne pouvez pas savoir. Parce que je me suis remis, ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Par rapport à tous les débats qui se sont faits dernièrement aussi là sur les readings et les commentaires niaiseux et tous les glousseurs là. Et du coup, parce que j'avais blasté en fait tous ceux qui venaient me gonfler avec la crypto et tout, et du coup il y a un abonné qui est venu me voir et qui m'a demandé, mais Jay, mais c'est quoi en fait la cryptocurrency? C'est quoi les cryptos? Tu nous parles des cryptos, c'est quoi la crypto exactement? Et il m'a dit, j'aimerais bien booker un reading avec toi, j'aimerais que tu me montres comment vendre, acheter, et quand vendre et acheter, que tu m'expliques un peu comment ça marche. Je lui ai dit, pas de problème. Mais du coup, pour répondre à la question, c'est quoi la cryptocurrency? Parce que je suis sûr qu'il y a énormément de personnes parmi vous qui se demandent c'est quoi la crypto. Et je vais vous expliquer là, avant de commencer le reading, en moins d'une minute, c'est quoi la crypto. D'accord? Il y a longtemps, il y a à peu près, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années, hein, encore plus, le monde entier faisait des échanges avec l'or. L'or, c'était la principale monnaie. Tout était indexé sur l'or. Ok? Ensuite, on est passé à l'argent papier. Et il a fallu une trentaine d'années, voire presque une quarantaine d'années pour que tout le monde adopte la monnaie papier. Hein, avec Jefferson, là. Avec le dollar et tout ça, le papier. Okay, il a fallu que tout le monde adopte en fait la monnaie papier. Et ça a pris une quarantaine d'années pour faire ça. D'accord? Après la monnaie papier, il y a eu la monnaie plastique. On vous a filé une carte bleue, on nous a filé une carte bleue, et ça a pris des années. Encore une dizaine, quinzaine d'années avant que tout le monde ait confiance en ça, ok? On a eu la carte bleue, ok? Donc on est passé de l'or à la monnaie papier et ensuite à la monnaie plastique avec la carte. Et maintenant, il y a tout qui est en train de se dématérialiser en fait. C'est en train de se dématérialiser et c'est en train de devenir une monnaie digitale, d'accord? Et ça va prendre des années, c'est comme pour Internet. Au début, Internet était là, le Minitel et tout ça, ça a pris des années avant que tout le monde s'en serve, avant que ça devienne dans la vie de tous les jours, ok? Avant que tout le monde puisse utiliser ça, ok? Et c'est la même chose pour les cryptocurrencies, c'est exactement ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va prendre des années avant que tout le monde utilise en fait cette monnaie qui est digitalisée, ok? Maintenant, si jamais vous aimez l'argent, très bien,
Si vous aimez l'argent, mettez-vous tout de suite dans les crypto-monnaies. Apprenez à comprendre comment ça marche, comment acheter, comment vendre et découvrez l'univers des crypto-monnaies. Et si vous n'aimez pas l'argent, c'est votre droit. Si vous n'aimez pas l'argent, alors restez en dehors des crypto-monnaies. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai expliqué ce que c'est qu'une crypto-monnaie, d'accord, en moins d'1 minute. Et si vous voulez savoir, comprendre un peu les cycles, comment ça marche et tout ça, vous pouvez aussi booker une guidance privée avec moi et je vous explique ça. Et vous n'aurez pas besoin de regarder 36 000 vidéos qui vont vous présenter des produits, qui veulent vous vendre les trucs dernier cri, qui veulent vous faire miser sur des poudres magiques, sur l'intelligence artificielle, sur ceci, sur cela, et tous ces charlatans sur YouTube. Vous n'aurez plus besoin de ça. Tous ces mecs à Dubaï qui vous disent ouais voilà machin la crypto ça va monter, ouhou ça va descendre, ouhou ça va monter, ouhou. C'est réglé comme une horloge les amis. Une fois que vous avez compris ça, vous reprenez le contrôle de votre économie et reprendre le contrôle de son économie c'est une bonne chose. Parce que ça permet aussi de retrouver sa souveraineté. D'accord ? L'abondance est un état naturel des choses dans la vie. Okay ? Ceux qui veulent rester pauvres et soumis au système et travailler pour un patron pour espérer un 13e mois, qui veulent se syndicaliser et qui veulent être des... Si vous voulez être des larbins, soyez des larbins, ça ne me dérange absolument pas. Faites donc. Je vous en supplie, faites donc. Ok ? Mais maintenant, si jamais vous voulez, encore une fois, reprendre le contrôle de votre économie, si vous voulez savoir c'est quoi la crypto-monnaie, si vous voulez savoir acheter, vendre, si vous voulez comprendre exactement un marché, comment ça marche, vous bookez une guidance avec moi. Et il faudra juste une guidance. Et après, vous comprendrez comment ça marche. Voilà. Mais si vous voulez regarder des vidéos, suivre la news, tout ça, tous les mecs sur YouTube, ça monte, ça descend, quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Vous pourrez aussi apprendre, hein, suivre des formations et tout ça qui vont coûter très cher, ça vous prendra plusieurs années et tout ça, ou vous pouvez faire une guidance. Voilà. Et je vous explique comment ça marche, ok ? Et si vous pensez que je suis un charlatan, ben, grand bien vous fasse, je vous conseille d'aller voir ailleurs. Et si vous pensez que je peux vous aider, ben, venez me voir, 5startaro.com. Voilà. Donc voilà, au moins ça c'est clair et net. J'espère avoir été un minimum professionnel et vous expliquer ce que c'était que la cryptocurrency. Et si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous expliquer ça mieux que moi, allez-y. Hein. Allez regarder sur YouTube. Hein. Mais ça m'étonnerait, d'accord ? Et puis voilà. Et tout le reste, la news, les blabla, c'est juste pour vous embobiner. Exactement comme les religions, exactement comme les hommes politiques, exactement comme le nationalisme, exactement comme l'armée pour devenir des bons petits soldats pour aller tuer ou se faire tuer. Hein, pour les grandes valeurs patriotiques. Donc vous pouvez vous enfermer aussi là-dedans, hein, ou vous pouvez vous libérer. Hein. Moi je suis là pour vous aider. Hein. Et ceux qui sont là à jacter, à glousser, à dire pourquoi tu parles toujours de gna 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 gna. Je vous ai déjà dit le petit bouton désabonner et puis vous allez voir vos chaînes de merde. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Les guides me disent que le jeu est en ordre. Bienvenue sur 5-Star Tarot les amis. Les béliers, on a le Nine of Swords in Reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu. Et ça vient me dire ici qu'il y a un grand doute à l'intérieur de vous, une grande contradiction, et que vous aimeriez trouver des réponses. Vous aimeriez faire la bonne chose. Vous aimeriez aller dans la bonne direction. Vous aimeriez faire les bons choix. Vous aimeriez ne pas vous saboter. D'accord ? On a le Seven of Swords. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas de décision maintenant? C'est parce que vous avez peur d'être blessé. Donc vous auriez tendance, j'allais dire en ce moment, à être un peu dans une position de fuite. Parce que vous avez aussi besoin de temps pour vous-même, vous avez besoin de temps pour vous retrouver, vous avez besoin de temps pour comprendre quelque chose. Mais le Seven of Swords, en fait, c'est pas le lâche ici. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir, c'est quelqu'un qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs, c'est quelqu'un qui veut trouver la lucidité. Votre challenge, ça paraît peut-être bizarre, mais c'est la tempérance. Donc ça vient me dire ici que quelque part, on vous demande de ne pas rester dans un carrefour. Vous savez, le carrefour, c'est le moment où les voyageurs se reposent et ensuite on doit prendre une direction, nord, est, ouest, sud, peu importe. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, on vous demande de ne pas revenir en arrière. Comme disait Bernard Weber dans le savoir relatif ou absolu ou Mektoub, je ne sais plus, mais une fois que vous êtes sorti du carrefour,
une fois que vous aurez pris votre décision, ne revenez jamais vers le carrefour. D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi en ce moment qu'il y a une transmutation. Hein? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait de kafkaïen. Il y a une métamorphose qui est difficile, qui fait souffrir, mais qui va vous amener vers le soleil, vers l'arc-en-ciel, vers une prise de conscience, vers une libération ici. D'accord? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le King of Wands in reverse. Parce que vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui va vous contrôler, quelqu'un qui a besoin de vous. Vous voulez avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui veut aller dans la même direction de vous que vous. Si jamais, en fait, vous êtes face à une énergie qui n'arrive pas à... qui n'a pas les mêmes, j'allais dire, la même vision que vous, ou qui ne se sent pas bien dans la même vibration que vous, ou qui a d'autres aspirations et tout ça, vous allez laisser en fait cette personne partir. Mais ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas envie de... Tout simplement, en fait, j'entends créer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, vous forcer, vous investir dans quelque chose de nouveau, alors que vous savez en fait que ça ne donnera rien de bon. Donc il y a une énorme lucidité là. C'est-à-dire qu'il y a une grande décision à prendre, mais que vous avez besoin de le faire de façon très posée, en accord avec la nature, en accord avec vous-même. Et ça peut vouloir me dire aussi que c'est un grand changement dans votre vie ici, mes amis béliers. Donc ça vous demande du temps, ça vous demande de l'introspection, mais aussi ça va vous demander, j'allais dire, une ouverture d'esprit, ça va vous demander de la limpidité. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, et c'est quand on ne veut plus quelque chose qu'on obtient quelque chose, ok? C'est the Ace of Pentacles, l'As de Pentacle in reverse. Ça vient me dire que toutes les choses en fait qui ne vous rapportent rien, toutes les choses en fait qui... Vous avez pris conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais j'ai l'impression que toutes les choses en fait c'est ça qui ne vous rapporte rien ou qui ne vous apporte pas un plus. Ça peut être aussi par exemple une chaîne YouTube, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une éducation, ça peut être une formation. Tout ce qui ne vous apporte pas quelque chose qui vous permet de vous établir dans la matière ou qui permet tout simplement de vivre confortablement, j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là à blablater ou qui vous font perdre votre temps ou qui ne vous apportent pas un soutien émotionnel et psychologique ou qui ne... tout simplement en fait qui ne vous apportent rien, j'ai l'impression vraiment que vous avez envie de collaborer avec les bonnes personnes, vous avez envie de collaborer avec des personnes qui sont fortes, des personnes qui sont lucides, des personnes qui sont comme vous. Et les personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit, vous avez vraiment envie de les laisser derrière. Donc ça peut être par exemple aussi une divine féminine, que vous soyez homme ou femme, qui est par exemple fait face à un masculin qui est tout simplement dans des énergies, j'allais dire très immatures, qui ne veut pas montrer de vulnérabilité, qui ne veut pas, je parle d'énergie ici, hein, je ne parle pas de genre, ok, je parle d'énergie. Vous pouvez être une divine féminine, un divin masculin et être une femme ou un homme, peu importe, mais je parle d'énergie ici, d'accord? Au centre de votre reading, on a the shadow side ici. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que en ce moment, il y a énormément de contradictions, c'est-à-dire que vous pourriez être aussi, et vous le savez les béliers, vous savez que vous pouvez être aussi tenté d'aller dans une certaine direction, c'est-à-dire que prendre, j'allais dire, un chemin facile ou prendre un chemin qui paraît beau. Vous savez, justement, c'est un petit peu comme tous ces youtubeurs qui vous font croire qu'ils ont la belle vie parce qu'ils ont des yachts, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. Mais en fait, profondément à l'intérieur de votre cœur, ça ne correspond pas à qui vous êtes. Vous pouvez voir des personnes qui sont là, qui présentent bien avec des crèmes liftantes et des chemises, qui sont là à vous dire « ouais, la crypto ci, la crypto ça », et puis qui vous parlent de la news, ou alors des personnes qui vous parlent de ceci, qui vous parlent de cela, ou des grands philosophes qui vous parlent. Mais il y a alors, ça paraît bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire que à un premier abord, vous avez peut-être les moyens de le faire, vous pouvez peut-être y aller, hein. Et vous pourriez vous dire, putain, j'ai les moyens d'être un gold digger, j'ai les moyens d'être ceci, d'être cela. Mais quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, en fait, vous savez que ça va vous amener en fait vers le contrôle et vous ne voulez pas être contrôlé. Et c'est exactement ça parce que la liberté, en fait, c'est se libérer de l'autorité, de toute forme d'autorité qu'elle soit. On est tous venus sur cette terre, tous et toutes, on est tous venus sur cette terre pour être libre. Et pour être libre, il faut être fort, il faut être éduqué, il faut être intelligent, il faut être éveillé. Et ça demande bien entendu de la bonne nourriture pour la matière. Ça demande de bien dormir pour le mental et ça demande de méditer pour le spirit. Okay, en 2023, hein, sur une conception du temps judéo-chrétienne, si vous ne méditez pas, c'est mort. Vous êtes mort. Vous faites partie du monde des zombies, des bots, des perdants. D'accord. La méditation, c'est très important. C'est essentiel. C'est essentiel. D'accord. C'est comme les huiles essentielles. Ok. Vous pouvez prendre des médocs, vous pouvez vous piquer, vous injecter de la merde dans le sang, ou alors vous pouvez prendre des huiles essentielles. Ok. Donc, et ça vous amène quelque part, les béliers, ça vous amène vers l'empereur in reverse. C'est exactement ça. Vous ne voulez pas être contrôlé. Ok.
Vous ne voulez pas qu'on vous dise restez chez vous, portez un masque, allez vous piquer, allez piquer vos enfants, sinon on va vous retirer ci, sinon on va vous retirer ça. Prenez des cryptos, comme ça vous serez riche, vous aurez la grosse Ferrari, la grosse bagnole, le machin. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais peut-être aussi qu'en ayant un portefeuille bien rempli, peut-être aussi qu'en possédant des millions, vous pouvez investir dans des entreprises qui vous correspondent, dans des projets qui vous correspondent, dans des personnes qui vous correspondent. Ça peut être pour nettoyer les océans, ça peut être pour vous acheter par exemple un grand domaine. Dans ce grand domaine, vous pouvez planter des arbres, vous pouvez élever des animaux sans les boucher. Vous pouvez être en face de la mer, vous pouvez faire du yoga, de la méditation, vous pouvez accueillir des gens, vous pouvez former des personnes, vous pouvez éveiller des personnes. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez libre. Vous pouvez aussi investir, j'allais dire, aider les personnes qui vous sont proches. Vous pouvez vous unir pour créer un nouveau monde, un plus beau monde. Ça sert à ça aussi l'argent. Ça sert pas qu'à acheter des Ferrari. Hein, ok. Donc, à vous de voir. Ok. Mais si je vous ai parlé de ça, c'est que vous pouvez avoir les moyens ici. Vous pouvez vraiment avoir les moyens. D'accord. J'aime bien lui parce que, en fait, à chaque fois que je fais un reading, il s'amuse à utiliser sa perceuse, en fait. Mais c'est pas grave, en fait. Donc, tu as raison. Continue à faire ta perceuse. Hein. Il perce dans rien du tout, mais il a juste envie de faire la perceuse. Bah, écoute. Et puis, il est chez lui tous les jours, il sort jamais. Bon, écoute. Ensuite, on a le Six of Pentacles in Reverse. Ça, c'est vraiment la partie conseil, ici, d'accord. Donc, si vous voulez, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que n'investissez pas dans les personnes qui n'investissent pas chez vous en retour. Quand vous mettez de l'argent à la banque, ok, et que votre argent ne vous appartient plus, ne mettez pas votre argent dans cette banque. Mettez votre argent ou vos biens dans quelque chose où vous pouvez les retirer ou les placer immédiatement. Apprenez à comprendre comment ça marche. C'est très important. Et ça vient me dire aussi de ne pas, tout simplement, de ne pas vous faire abuser et de ne pas miser en fait dans les personnes ou dans les énergies qui ne misent pas sur vous. Les personnes qui ne croient pas en vous, qui ne veulent pas que vous puissiez grandir, qui ne veulent pas que vous puissiez évoluer. D'accord, qui sont là à vous dire, il quitte la tire, si vous aime, il arrive, et machin, qui servent à que dalle. Essayez de fréquenter des personnes qui sont intelligentes et qui vous élèvent. D'accord. Ensuite, on a le Two of Pentacles ici dans votre entourage, qui vient me dire que oui, en ce moment, encore une fois, vous aimeriez vraiment prendre les bonnes décisions, mes amis béliers, et que vous n'arrivez pas à vous décider. Parce que d'un côté, vous seriez peut-être tenté, je ne sais pas moi, d'aller vivre sur une plage là-bas à Mexico, avec votre petit scooter ou j'en sais rien, et surfer à longueur de journée, et puis vivre une vie. Et puis peut-être que de l'autre côté, il y a peut-être un chemin plus dur qui va demander une formation de plus, qui va demander à aller dans un endroit peut-être qui vous plaît pas forcément, qui va vous demander peut-être de fréquenter, qui va vous demander de fournir un effort, d'accord. Mais ne choisissez pas la solution la plus facile, choisissez celui qui ne voit pas loin vers les ennuis de près. Prenez le temps, mais ne fuyez pas. Ayez une conversation avec vous-même et prenez le temps ici. Et regardez vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui vous amènerait vraiment à la lumière, à la lucidité, au bon. D'accord. Regardez. Espoir et peur, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être posé. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça en début de reading. Je n'ai pas fait ça seulement, vous savez, je suis connecté, c'est mon métier d'être connecté. Et quand je vous parle de ça, c'est aussi pour vous parler de ça. Ok. Parce que je sais que ça vous intéresse et je sais que c'est ça que vous voulez. Ce que vous voulez dans Espoir et Peur, c'est être posé, c'est être la Queen of Pentacles. C'est investir dans les bons endroits. C'est retrouver votre souveraineté aussi, j'allais dire, économique. C'est très important pour vous. Okay, et vous avez tout à fait raison. Et vous voulez aussi vous investir avec les bonnes personnes. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux vivre seul? Est-ce que je veux vivre en couple? Mais vous voulez faire quelque chose qui est bon pour vous, en fait. Quelque chose qui va avoir un retour sur investissement. Et ça peut être aussi une relation. Ça peut être une relation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un qui a un super, j'allais dire un super corps, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a la même vision que vous, quelqu'un qui, vous voyez, et toutes ces choses sont à l'intérieur de vous et vous devez réfléchir en fait. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Donc vous devez vraiment investir dans vraiment ce qui vous plaît, hein, ce que vous avez dans les tripes ici. Et c'est vraiment pas facile, d'accord? Et le outcome de ce reading, c'est le Eight of Pentacles in Reverse. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez pris conscience que dans la vie, le plus gros mensonge, c'est de penser qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Non. Ceux qui gagnent de l'argent dans la vie, ce sont ceux qui supervisent. Ce sont ceux qui vivent de leur passion. Ce sont ceux qui sont passionnés, qui ont quelque chose qui leur passionne et qui les drive tous les jours. Ok? Comme faire un reading. Le fait de faire un reading, je suis vraiment passionné par ça et ça me drive tous les jours. Ça m'apporte de l'énergie, ça m'apporte de la confiance, ça m'apporte du bonheur, d'accord? Une fois que c'est fini, tout à l'heure, j'ai mon rendez-vous privé, hein, parce que maintenant, il y a 3 heures de décalage avec la métropole, 16 heures de Paris, donc à 7h30, j'ai mon rendez-vous, ok? Une guidance, c'est 45 minutes, 1 heure, mais ça ne me dérange absolument pas de déborder sur 1h30, des fois même plus, parce que c'est quelque chose qui me plaît, d'accord?
d'accord? Donc voilà. Et quand on a quelque chose qui nous plaît, quand on a quelque chose qu'on aime faire, ben forcément, en fait, ça va donner des petits, en fait. C'est exactement ça, ok? Donc, vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de forcer et c'est juste, comment dire? Vous savez, c'est... Vous voulez sortir de la rat race, en fait, mes amis béliers. Ok, c'est vraiment ça qui vous pousse, c'est parce que vous ne voulez pas être contrôlé et vous n'avez pas aussi envie d'être avec une personne qui vous manipule émotionnellement et psychologiquement. C'est-à-dire une personne qui aurait besoin de vous, une personne... Non, vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une période qui est difficile pour vous, les béliers. Mais dans toute cette ombre, ok, avec le diable ici, vous allez vaincre vos peurs et vous allez trouver une porte de sortie. Ça, j'en suis quasiment persuadé ici, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas un petit reading, on va vraiment regarder ça dans les détails, ok? En face de vous, il y a quelqu'un qui essaye de faire marcher les choses, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que en face de vous, il y a certainement en fait une personne qui est une très bonne personne, hein, ou peut-être qui est en train de... mais qui a compris que ça sert à rien des fois de vouloir s'entêter. Ça peut vouloir me dire aussi que c'est une personne qui était très superficielle ou très dans le matériel, ou une personne qui pense avoir des problèmes alors qu'elle n'a pas de problème. C'est juste que cette personne, elle a des peurs en fait, d'accord? On a le Queen of Wands ici qui vient me dire que cette personne, si vous pensez que cette personne elle est en train de changer, cette personne elle est en train de changer. C'est-à-dire qu'elle est vraiment en train de prendre conscience de ses tares. Et j'ai l'impression aussi que cette personne ne sait pas où aller dans la vie ou trouve des prétextes en pensant qu'elle ne sait pas où aller dans la vie ici. Alors que si elle voulait vraiment, cette personne, elle pourrait vraiment se réaliser, qu'elle a de grands talents, cette personne. Cette personne, en fait, elle pense qu'elle n'arrive pas à trouver sa place avec l'empereur in reverse placé à cet endroit-là. Et le Queen of Pentacles, ça vient me dire que, en fait, j'ai l'impression que cette personne, c'est une personne qui est très pragmatique. D'accord? Donc, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, peut-être, elle vous a aussi conditionné ou elle vous a peut-être amené à agir d'une certaine façon ou à être dans, j'allais dire, dans cette bulle, dans cette vibration, dans ce que vous êtes en train de chercher en ce moment. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est très importante pour vous. Soit c'est un... Mais ça a l'air vraiment d'être comme un lien d'âme ou quelque chose de très puissant. Ok? Ce que c'est en train de me dire ici aussi, avec le diable ici, c'est que vous êtes très attachés, j'allais dire l'un l'autre, mais que cette relation, en fait, si vous voulez, je vais vous dire, vous savez, des fois, on le sait très bien, par exemple, dans ces relations flammes jumelles entre le divin masculin et la divine féminine, le but, c'est pas de se retrouver ensemble et de faire des enfants, des bébés indigos qui ont le même nez, de dire, regardez, on s'aime sur YouTube, ouh, et puis on est pareil, on a élevé nos chakras et tout ça. Le but, c'est vraiment, c'est de s'élever, en fait, de chacun en fait de part et d'autre pour vraiment, j'allais dire, être de plus en plus en conscience et pour avoir une vie juste, j'allais dire une vie en ordre et ramener un équilibre dans la force, d'accord? Et aussi il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort que il faut que la divine féminine retombe, j'allais dire éperdument ou sincèrement amoureux d'une autre personne pour que le divin masculin, en fait que c'est le lot du divin masculin en fait. C'est pour ça que souvent tout le monde a un peu pitié du divin masculin. On pense que le divin masculin, si vous voulez, il faut que la divine féminine retombe vraiment amoureuse d'une autre personne pour que ça libère le divin masculin et que celui-ci revient. Ça aussi, c'est vraiment une conception qui est vraiment, j'allais dire, qui est totalement erronée. Il n'y a pas de fatalité en fait. Il y a juste un équilibre dans la force. Ok? Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est très important ici parce que j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, hein, j'ai l'impression qu'il y a une grosse indécision au niveau du sol et j'ai l'impression que c'est relié entre vous. Vous avez l'impression ici qu'il n'y a pas de réciprocité, qu'il n'y a pas de générosité ici. Et j'ai l'impression aussi que tout ce qui est du monde du superficiel et du matériel, vous n'en voulez plus ici, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous dérange parce que vous aimeriez acquérir, vous aimeriez faire quelque chose, vous aimeriez être indépendant, vous aimeriez être heureux par vous-même. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de vous faire assaillir par toutes ces énergies qui sont en face de vous. Ok? Et j'ai l'impression aussi que vraiment ce que je vois en face ici, il faudra que je clarifie, mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui cherche une porte de sortie et qui n'y arrive pas. Et pourtant, ce serait tellement simple ici. Quelqu'un qui a vraiment les moyens ici, mais il y a énormément de peur. C'est marrant parce qu'il y a énormément de peur ici. Vous savez, je vais vous dire que la peur, elle est liée à quoi? Je vais vous dire entre vous deux, entre cette énergie qui est face à vous, elle est liée à la précipitation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas fuir, on vous demande de ne pas fuir vos angoisses, on vous demande de ne pas fuir vos contradictions, mais on vous demande aussi de ne pas prendre une décision tout de suite ici, d'accord? Et on vous demande ici de bien réfléchir sur... Je vais vous dire, le secret là-dedans, les béliers, c'est de regarder qu'est-ce que vous aimeriez faire au quotidien. Imaginez-vous seul sans personne. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et comment est-ce que vous aimeriez vraiment gagner votre vie ici? Pas forcément gagner des 1000 et des 100. Tout le monde peut gagner des 1000 et des 100. Encore une fois, si vous savez investir au bon moment, dans les bons endroits, en conscience, d'accord? Que vous n'avez pas peur.
que vous savez le faire, ok? Et que vous savez attendre, que vous comprenez les cycles, comment ça marche la bourse, comment ça marche les crypto-monnaies. Vous ne pourrez jamais, jamais, jamais être pauvre. C'est impossible. Les marchés, ils étaient là avant votre naissance et ils seront là longtemps après votre mort. Et ça existera toujours, ok? Parce que tout a une valeur et tout est répertorié sur les marchés. Mais sauf qu'on n'est pas éduqué à ça. Seule l'élite est éduquée à ça. Les autres, ils sont éduqués à aller bosser pour un patron, ok? Et à être des rats. Mais tout le monde peut le faire ici, d'accord? Et si vous n'aimez pas l'argent et si c'est trop tard pour vous, et si vous me dites non, 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 très bien, restez là où vous êtes, c'est une bonne chose, ok? Continuez à regarder des vidéos sur YouTube, n'apprenez pas et braquez-vous. Et dites-vous que l'argent, c'est mal. Et continuez à voter en espérant que des hommes politiques vont trouver une solution pour vous. Et continuez à dire que le divin masculin est un salaud et qu'il vous a fait ci, il vous a fait ça. Continuez à vous victimiser et continuez à aller pleurer le soir. Il n'y a aucun souci. D'accord? Mais pour ceux qui veulent avancer, pour les divines féminines qui veulent être fortes, pour vous mes amis béliers, pour ceux qui veulent s'en tirer, ici, d'accord? Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions et les solutions seront toujours mises en avant ici sur 5 Star. Ok? Mon seul but ici, c'est pas de vous vendre quelque chose, c'est de vous aider. Et quand je vous dis, alors je sais, vous allez me dire, ouais mais Jay, tu vends tes readings. Mais si vous aviez la capacité que j'ai de me connecter et de faire ça, hein, d'être un Mozart du tarot, un Mozart de ce que je fais, d'interprétation des énergies. Vous n'utiliseriez pas votre don justement pour pouvoir vivre, pour pouvoir, j'allais dire, tout simplement être libre, être heureux et tirer les autres vers le haut. Bien sûr que si, vous le feriez. Quand on sait qu'on fait quelque chose de bien, on le revendique. Ces personnes qui me disent « mais il y a la crypto-monnaie et puis c'est pour montrer que la réussite ». Et c'est bien de montrer sa réussite parce que ça inspire. C'est quand on est émerveillé qu'on a du respect et qu'on a envie de reproduire les choses. Quand on regarde quelqu'un qui nage avec les baleines, qui va sauver les océans et tout ça, eh ben on a envie de faire la même chose. Et ben c'est exactement pareil. Quand on voit quelqu'un qui est libre, qui est heureux, qui n'est pas là tous les jours, qui fait ce qu'il veut, qui va nager avec les dauphins, qui voyage où il veut dans le monde, eh ben on se dit « ah ben j'aimerais bien être comme lui, c'est possible ». J'aimerais bien trouver mon talent, parce que la racine latine du talent, c'est talentium, donc c'est la richesse. Si vous avez un talent, vous avez une richesse. Il faut bien quelqu'un qui vous répète ça tous les jours, parce que les hommes politiques vont pas le faire, vos parents vont pas le faire. Tous ceux qui sont en train de se braquer, en train de glousser tous les jours sur commentaires, vont pas le faire. Ok? Donc quand on a acquis, j'allais dire, une certaine force, eh ben, on va utiliser ça justement pour élever la vibration. Ok? Donc oui, forcément, tout a un prix. Ok? Je ne suis pas en train de vous vendre ça. Tout a un prix. Mes readings ont un prix. Quand vous venez me voir et que je vous donne la solution pour craquer le code, forcément, ça a un prix. Ok? Mais ce que je veux vous dire par là, mes amis, ici, d'accord, hein, c'est que il y a vraiment une énergie en face ici qui se rend compte aussi. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment planté quelque chose, j'allais dire comme une graine, quelque chose en fait qui a mûri c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez planté une graine, que vous avez semé quelque chose ici et que ça a germé. Et comme ça a germé, eh ben cette personne qui était potentiellement un gros connard aussi avant, ou qui était vraiment dans le matériel, ou qui était vraiment, j'allais dire, dans le superficiel, ou qui était vraiment dans une culture, dans une religion, à écouter papa, maman, à vouloir vivre d'une certaine façon pour pouvoir paraître, hein, eh ben j'ai vraiment l'impression que quelqu'un est en train de changer ici, avec King of Wands in Reverse, l'Empereur in Reverse et la Queen of Pentacles dans le soul, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de placer dans les bons endroits. Et vous, peut-être que vous attendez ici, j'allais dire que cette énergie réalise quelque chose, mais il y a énormément de peur des deux côtés ici, d'accord? Donc la solution dans tout ça, c'est de laisser tomber cette énergie en face et de prendre les bonnes décisions pour vous-même. C'est-à-dire être en solitude, en présence de vous-même et être heureux seul. Être sur la bonne voie seul. Être dans la passion, parce que de la passion naît la création, ok? Donc si par exemple vous aimez faire quelque chose, faites une formation, apprenez à vous placer en tant qu'élève, apprenez à apprendre, apprenez à découvrir certaines choses. Ne vous dites pas que vous savez tout. Et une fois que vous aurez appris, ça peut être faire de la musique, trouver par exemple un groupe avec qui jouer, apprendre le solfège malgré un âge avancé. Même si vous avez la soixantaine, vous pouvez quand même apprendre le solfège. Vous pouvez trouver des personnes qui jouent de la musique et vous pouvez par exemple jouer vos héros, vous pouvez aller dans un bar, vous pouvez vous produire, vous pouvez sortir, vous pouvez vivre tout simplement, changer votre vie. C'est pas forcément un rapport avec de l'argent, c'est trouver en fait une autre vibration, quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous rende heureux, d'accord? Et là, vous aurez plus de 36 000 questions à vous poser par rapport à cette énergie en face, qui a déjà énormément de vues sur vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller vers une énergie ou vers quelque chose, vers une personne, mais vous êtes obligé ici, vous êtes obligé d'aller vers vous-même.
Et c'est ça la porte de sortie, c'est ça la solution. Une fois que vous êtes bien dans votre vie, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et vous aurez vraiment le perfect match de ce que vous attendez ici et de ce que vous voulez vraiment. Ok? On vous demande de vous déculpabiliser aussi ici, les béliers. Votre vie, vous en avez qu'une ici, donc déculpabilisez-vous. Ok? Pour ce que vous pensez avoir fait ou vous ne pensez pas avoir fait. Ok? Si ce reading il vous touche et qu'il a d'importance pour vous, eh ben, c'est vraiment le moment de se déculpabiliser ici. Ok? Allez. On va aller vraiment regarder ça dans les moindres détails. Je vais aller clarifier le Nine of Swords qui porte votre énergie ici. On va vraiment regarder ça body, mind, soul. Les États vous laisseront jamais retrouver votre souveraineté. On va toujours vouloir que vous soyez esclave, esclave avec la news, esclave avec ceci, esclave avec cela. Et ceux qui viennent me voir ici, des readings, et qui attendent juste que je blasse l'énergie masculine, ou que je vous dise et quitte la tierce s'y revient, vous n'avez rien à faire ici. Vous ne trouverez rien ici. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ok? Allez voir tous ces bouffons qui vous disent « Ouh, quelqu'un se réveille. Ouh, quelqu'un pense à vous. Ouh, quelqu'un vient vous voir. » Et vous serez toujours seul, comme des rats à suivre des discussions, des vidéos YouTube dans 10 ans. C'est pas du tarot wakalo ici, ok? Ce matin, j'étais à l'aéroport en face d'un kiosque en fait, et puis je suis en train de parler à un ami et il y a un gars, il arrive et tout, et puis il me regarde, il me dit « Ah mais je te connais, c'est toi qui tires les cartes sur YouTube là ?» Et il regarde et puis, mais vraiment de façon dédaigneuse, « C'est toi qui tires les cartes sur YouTube là ?» Et après il rigole et puis il m'a même pas laissé le temps de lui répondre qu'il a commencé à rigoler avec son pote, « Ouais ouais machin machin ». Et puis il est en train de discuter, puis après son téléphone a sonné, et puis il a fait « Putain là il faut que j'y aille, je suis en retard », et puis il est parti. Et là... en fait, en gros, c'était son patron qui lui disait, écoute, maintenant, dépêche-toi, quoi. Et ça m'a fait rire parce que je me dis, en fait, il y a tellement de gens, en fait, qui sont dans la rat race et qui pourraient vraiment tirer de cette chaîne, en fait, des bons enseignements et qui pourraient se libérer. Mais c'est tellement mieux, en fait, de repartir dans sa religion, dans son culte, dans ses croyances, dans la division, je veux dire, d'aller mettre un gilet, d'aller gueuler, d'aller manifester dans la rue. C'est tellement inutile, c'est tellement une perte de temps, hein. Les bouddhistes, ils disent que la non-connaissance, en fait, c'est ça l'enfer, en fait. Je vois tellement de personnes qui sont dans la rat race, qui arrivent, qui disent « Ah, c'est toi qui tires les cartes sur YouTube, là ?» Ils rigolent et ils se barrent. Et j'avais envie de rigoler, en fait, parce que... Enfin, bref. Ça me fait rire, en fait. Sauf que moi, je suis jamais pressé et que personne ne peut me dire quoi faire. Et que si mon téléphone il sonne et que j'ai pas envie de me presser, je me presse pas. Voilà. C'est pas un patron qui va me dire quoi faire. Voilà. Non, parce qu'après, il a dit à mon pote, il a dit ouais, c'est mon patron qui m'appelle et tout, il faut que j'y aille et tout ça. Bah ouais, mon gars. Exécute. Mais si vous voulez pas exécuter et que vous voulez apprendre, 5startarot.com, vous pouvez aussi booker un reading privé avec moi. On a le Nine of Swords, my friend, in reverse, et je vais essayer de comprendre ça. Toutes les cartes seront lues à l'endroit, me dit-on ici. Allez, l'énergie qui porte ça, comme par hasard, vous allez me dire, mais c'est millimétré, mais c'est incroyable, Jay, tout ça. Bien entendu, c'est le roi des deniers. Ok. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est ce que vous voulez vraiment faire, c'est ce que vous voulez, c'est vous voulez comprendre. Vous voulez savoir où investir les béliers. C'est ça que vous voulez vraiment. D'accord? On a le pendu. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que vous vous laissez guider par la vie, que vous en arrivez à un stade ici où vraiment vous avez envie de trouver les réponses. Vous savez, vous avez raison de lâcher prise parce que c'est quand on lâche prise en fait. C'est une des choses les plus dures à faire dans la vie. C'est quand on lâche prise qu'on permet à la source de vous amener les bonnes informations. C'est là qu'on ouvre le chakra couronne et c'est là que les bonnes informations, elles vous viennent ici. Vous quittez le 8 de coupe, c'est-à-dire les choses qui ne vous correspondent plus, les personnes qui ne vous correspondent plus ici. Et ça fait très très mal, mais il faut énormément de courage pour ça. Pour quitter le confort et pour aller vers le Ten of Cups, vous êtes vraiment balèze les béliers, d'accord? Et on a
le Five of Wands in the Soul. Donc ça veut me dire, oui, je sais que c'est extrêmement conflicted en ce moment, mais vous avez le moyen de résoudre en ce moment ça. Et ouais, et dites-vous bien que tous ces conflits que vous avez aussi en ce moment, que vous êtes en train de vous battre et tout ça, mes amis, dites-vous bien que c'est parce que c'est une grande leçon de la vie et que vous avez vraiment les moyens, hein, vraiment les moyens ici, d'accord? Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vais aller regarder le Eight of Pentacles in reverse dans l'énergie qui est en face ici pour comprendre un peu cette énergie qui est en face de vous là. Ok, l'énergie qui est en face de vous, on a le Seven of Cups. Donc ça vient me dire ici qu'il y a vraiment une personne qui voudrait comprendre certaines choses. C'est-à-dire une personne peut-être qui a voulu vous éviter, qui a voulu se détacher de vous, qui a voulu partir dans un sens contraire, mais qui n'arrive tout simplement pas à oublier, qui n'arrive tout simplement pas à se détacher. Parce que dans une relation, il y a toujours les deux personnes, mais il y a aussi le lien. Et j'ai l'impression que le lien est intact et que le lien est extrêmement puissant entre vous deux ici. D'accord ? On a le roi des deniers, c'était ce qui portait votre énergie ici. Donc j'ai l'impression que, en fait, je vais vous dire exactement, ce qu'une personne est en train de réaliser, c'est que votre lifestyle est le bon. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous prendre en exemple ici. On a la High Priestess. Cette personne a fait ami avec son geôlier et se sent retenu quelque part et se sent emprisonné ici. Et on a l'empereur ici. Donc ça vient me dire ici qu'il y a une personne qui est retenue par une autorité ici. C'est-à-dire quelqu'un qui veut lui dicter quoi faire. Quelqu'un qui veut lui dicter quoi faire, où aller. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est en train d'élaborer des plans. C'est comme quelqu'un qui veut faire des plans pour s'en sortir ou s'évader de prison ici. Vous voyez ce que je veux dire, les béliers? Quelqu'un qui veut vraiment, je vais dire, qui ne vous dit rien. Hein. Mais ça pourrait vouloir me dire aussi que c'est aussi quelqu'un qui a son lot de problèmes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui viendrait vous voir et qui ne serait pas, je vais dire, totalement libre ici. Mais j'en suis pas sûr, j'en suis pas sûr. Je vais aller clarifier ici le Seven of Swords, d'accord, dans l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, pour comprendre ici. Vous avez énormément souffert, les béliers. Hein. Il y a le 9 de bâton qui s'est retourné ici. Et vous êtes encore debout aujourd'hui. N'attendez pas de vieillir, d'être vieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Des fois, c'est trop tard pour certaines personnes de s'éveiller ici. Ok ? On a le Three of Cups. Donc, avec le Two of Cups ici et la mort. Donc, ça pourrait vouloir me dire ici que vous voudriez vraiment être heureux, vous voudriez vraiment fonder une famille, vous voudriez vraiment, j'allais dire, vous réunir avec l'autre et vous aimeriez que votre situation, elle change. Votre situation, elle est en train de changer ici. J'ai quelque chose qui vient me dire que, vous savez, au plus profond de vous, en fait, c'est un appel de la passion qui vous appelle ici. D'accord ? Le valet des bâtons, au plus profond de vous, c'est un appel de la passion qui vous appelle ici. D'accord ? Et vous savez, j'ai l'impression que... C'est marrant, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de laisser, j'allais dire, un groupe de personnes ou alors plusieurs personnes, mais c'est comme si en fait vous avez l'intention peut-être de reprendre la route seul et ça vous fait très peur en fait. Et j'ai l'impression que il y a énormément de personnes qui voudraient vous empêcher de... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui veulent vous empêcher d'aller quelque part ou de faire quelque chose, mais dans leur propre intérêt. Dans leur intérêt égoïste ici. Et vous le savez très bien, vous le ressentez, et c'est ça qui vous enrage en fait de la plus haute, j'allais dire, c'est ça j'allais dire, énervement qui soit, ou alors rage qui soit en fait. Et vous vous dites, mais en fait, je vais vous dire, la solution c'est d'aller vers votre réalisation, vers votre passion ici, mes amis béliers. Et vous trouverez les personnes sur votre chemin qui sont comme vous. J'ai l'impression aussi que ce que vous désirez, c'est une nouvelle histoire d'amour, un nouvel élan d'amour. En fait, vous voudriez être amoureux, vous voudriez vraiment ressentir quelque chose de puissant à l'intérieur de vous, mais vous ne le ressentez pas en fait. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à vous l'avouer à vous-même ici. Mais ce n'est pas par rapport au passé. Je pense que vous avez peut-être aussi un souvenir de ce que c'est que la passion ou quelque chose comme ça, mais vous avez pris du plomb dans la tête et maintenant vous savez qu'il faut un juste équilibre en toute chose ici. Je vais aller clarifier le Nine of Wands in reverse ici. Pour comprendre un peu vraiment c'est quoi ça en fait.
juste au moment où je dis ça, j'entends mon voisin Nico qui est en train de jouer de la gratte là. Et, je l'aime bien Nico, il est lion et j'adore. C'est mon voisin, c'est vraiment un mec en or, il est incroyable. Il a 3 petites filles, il est vraiment incroyable. Il est en train de jouer de la guitare là. J'ai vraiment de la chance de l'avoir comme voisin, je le considère comme la famille en fait, il est incroyable. On a, mais bon, il verra jamais ça, il est lion. Donc on a le Knight, et puis je sais même pas s'il regarde, enfin je pense que... On a le Knight of Wands in reverse ici, donc l'énergie qui porte ça, c'est le Six of Pentacles. Donc c'est vraiment une personne ici qui voudrait, alors j'ai vraiment une personne ici qui voudrait vraiment être généreux avec vous, qui voudrait vous rendre la monnaie de votre pièce ici, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui doit faire un choix ici, un choix, mais qu'elle ne fait pas son choix. C'est comme si c'était un choix entre... Est-ce que cette personne, elle est mariée? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Hein. Et j'ai l'impression que si elle est mariée ou alors... En fait, c'est simple. Cette personne, en fait, soit elle est mariée, soit elle est dans un culte, soit elle est dans une religion, soit elle est dans une appartenance, soit elle est dans quelque chose qui lui dicte quoi faire ici. En fait, cette personne, elle vous aime, cette personne, elle aimerait se rapprocher de vous, mais elle a pas trouvé ce qu'il fallait pour, en fait. Je pense que cette personne, elle a encore des leçons à apprendre, ou elle est vraiment braquée, en fait. Potentiellement aussi, j'ai l'impression que il y a une personne... Alors, c'est marrant, parce que vous avez envie de vous libérer, et j'ai l'impression que... Je vais vous dire, j'ai l'impression que vous pourriez vraiment... je vais clarifier la tempérance parce que j'ai vraiment l'impression que vous pourriez vraiment faire quelque chose ensemble, collaborer ensemble ici, d'accord? Avec cette énergie. Mais pour ça, il faudrait que cette énergie, elle vienne vers vous et qu'elle soit droit dans ses bottes. Et pour qu'elle soit droit dans ses bottes, vous savez, le fait qu'il y ait le roi de bâton ici, ça me dérange. Parce que le roi de bâton, c'est quelque chose de contrôlant. Ça veut me dire que cette personne, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Cette personne, elle n'arrive pas, en fait, à s'exprimer, en fait. Parce que, eh ben, il y a des peurs, il y a de l'ego, Et ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas, en fait. Je vais comprendre la tempérance ici. J'ai l'impression que pour cette personne, ce sera trop tard, ou il est trop tard. Hein. On a les rois d'épée. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une friction, il y a vraiment une guerre entre vous ici. D'accord? Vous avez envie de commencer une nouvelle vie ici, d'aller vers la libération, d'accord? Et entre vous, il y a un gros fardeau, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui a du mal à sortir, le chakra de la gorge. Et cette personne, elle est... Alors, ce qui est bien, en fait, c'est que cette personne, pour l'instant, elle est en repos, elle est en prière. Cette personne, elle a subi un gros breakdown ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé, quelqu'un dans son entourage qui est décédé ici. Hein. C'est comme si, vous savez, c'est comme quelqu'un en fait qui a un gros choc, qui a une grosse prise de conscience. Quelqu'un qui était persuadé que 2 et 2 ça faisait 6 toute sa vie. Et tout d'un coup qui se rend compte que 2 et 2 ça fait 4. Imaginez-vous le choc. Hein. Cette personne elle a quoi, elle a 40 ans. Imaginez-vous le choc au bout de 40 ans de se dire oh, mais en fait 2 et 2 ça fait 4. Alors que vous lui avez dit depuis le début que 2 et 2 ça faisait 4. Et que en plus de ça, son père est mort ou sa mère est mort ou il a perdu son travail ou il a eu une grave maladie ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui fait que cette personne elle a vraiment... je vais dire, elle ne se sent pas légitime de venir vous voir, mais qu'en même temps, elle doit venir vous voir parce qu'elle voudrait se séparer de vous. Elle voudrait se dire, ah mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, tout ça, ça a de l'importance. Et ouais, ça a de l'importance. J'ai presque envie de dire bâtard, parce que franchement, c'est presque frustrant et énervant, en fait. J'aime pas les personnes qui sont là, qui se trouvent des excuses, qui flippent, en fait. J'aime les personnes qui sont courageuses, en fait. Il y a trop de trouillards, trop de fuyards, trop de peureux, trop de rôneurs sur cette terre. Et là, vous allez me dire, ouais, mais vous savez, je vais vous dire, pour moi, en fait, la divine féminine, ce qu'elle représente, elle représente le bien. Et le divin masculin, il représente le mal. Et il faut trouver un juste équilibre là-dedans. Parce qu'on a tous le divin masculin et la divine féminine en nous, les béliers, d'accord? Et regardez l'exemple d'un Jedi, par exemple. Un Jedi, il est du côté de la force, il est du côté du bien. Mais il peut aussi sombrer, hein, avec le diable ici. Il peut aussi sombrer dans le côté obscur. Ok? Et
aussi le fait d'aller dans le côté obscur, c'est ça qui lui permet de revenir vers la lumière et de revenir et j'allais dire, de louer allégeance à la force en fait, ok, à la source, ok. Et les Jedi en fait ils sont libres en fait, si vous voulez, et d'un autre côté on a les Jedi qui représentent le bien et d'un autre côté on a les Sith qui représentent le mal en fait, qui représentent l'ombre, qui représentent le dark, hein, le divin masculin. Et c'est vraiment cette énergie que je vois en face de vous là. Et c'est comme si en fait cette énergie en fait elle était perturbée entre le bien et le mal et qu'elle voulait aller vers le bien et qu'il y avait une transmutation et qu'elle voulait revenir vers le bien mais qu'elle se dit non c'est trop tard, c'est pas possible. Un peu comme le dernier Star Wars où ils se retrouvent à la fin là, où les deux ils décident de s'allier, Ren avec l'autre là. Et que après, vous voyez ce que je veux dire, il y a une histoire de flamme jumelle là-dedans aussi, il y a des messages là-dedans. Hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien très profond entre vous deux ici là. Mais ne doutez jamais, les divines féminines, que vous incarnez le bien, ok? Même si de temps en temps, la force obscure vous appelle, elle est toujours là, elle guette toujours. Mais le divin masculin, lui, c'est un Sith, et il sait très bien, il est dans son confort de Sith, en fait. Hein, dans son gros vaisseau spatial, ici, avec toutes les personnes qui sont à ses ordres, ici, puis dès qu'on lui dit à quelque chose qui ne va pas, c'est... Hein, c'est ça, le divin masculin. Sauf que là, il est arrivé vraiment quelque chose où il a vraiment besoin de vous parler. Vous êtes la seule personne avec qui il peut venir... j'allais dire, trouver l'information. Hein. Mais il se dit non, c'est trop tard, c'est trop tard. Je vais aller clarifier avant de clarifier le Shadow Side entre vous, je vais aller clarifier le Ace of Pentacles ici. Comprendre ça. Le Ace of Pentacles, on a la Wheel of Fortune. Donc on vous dit que les choses vont changer, on vous demande de garder votre axe ici, d'accord? En ce moment, je sais que vous êtes très renfermé sur vous et que vous essayez de trouver un moyen, d'accord? Dites-vous bien que les choses qui n'ont pas marché avant vont marcher cette fois-ci. Et je sais qu'en ce moment, il y a une peut-être perte de régime, une perte de Kundalini, une perte d'énergie ici. Donc économisez votre énergie aussi, hein. Évitez les pornos tard le soir, gardez cette énergie, concentrez-la en vous, faites des squats. J'allais dire transmuter cette énergie, ça va vous aider à monter une entreprise, à bouger, à faire du sport et tout ça, ok? Ne vous videz pas en permanence, ne soyez pas, ok? C'est le moment d'économiser vos énergies ici, c'est très important. Exactement, le magicien, ok? Donc c'est le moment de concentrer vos énergies ici. Vous pouvez changer toute votre vie ici, je vous ai dit les béliers. Vraiment, vous avez la force en vous de changer les choses. Je vais les clarifier, l'empereur in reverse ici. Il y en a qui disent, ouais, les divines féminines, maintenant. Mais les divines féminines, elles incarnent vraiment les Jedi, elles incarnent la lumière en fait. On pourrait changer en disant que la divine féminine c'est la lumière et le divin masculin c'est l'ombre. Et tout est bien, tout est bien. Mon thème astral me montre que je suis 50-50. Je suis moitié divine féminine, moitié masculin. Hein. Exactement, millimétré 50-50. C'est un truc de malade. Je sais pas si c'est rare ou pas, mais en tout cas, quand j'ai fait mon thème astral, j'étais 50-50. Bim bim. Capable du pire comme du meilleur, vous le savez très bien quand vous regardez mes readings, hein, quand des fois ça barre en vrille. Hein. Après je sais qu'il y en a qui sont ici, vous êtes sur cette chaîne parce que si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous êtes des boss et que vous êtes cool et tout ça, de toute façon c'est simple. C'est comme la crypto, si jamais vous aimez l'argent, vaut mieux être, et que vous voulez être riche, vaut mieux être dans la crypto qu'en dehors de la crypto. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Pareil, si vous voulez avoir des bons readings, vaut mieux être abonné à 5 Star Tarot que d'être en dehors de 5 Star Tarot. Ça c'est clair et net. Après il y a toujours les glousseurs qui vont venir glousser ici. Mais, en 10 ans ils seront encore en train de glousser quoi. Pour clarifier l'empereur ici, on a exactement. Ouais, ça vient me dire que exactement dans une prison ici, c'est exactement ça. Hein? On a envie d'une libération dans la tristesse hein, quand on est en prison ici. Hein. Ouais, mais culpabilité, hein, culpabilité d'abandon, de vous avoir laissé. Hein. Et de temps en temps, il a envie de se précipiter, il a envie de venir vous voir. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, je parle de l'énergie masculine ici. Hein. Elle a vraiment envie de venir vous voir, hein, les béliers. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein.
Et ça peut vouloir me dire ici que cette personne, elle va faire un move inconsidéré ici. Elle pense à faire un move inconsidéré. Encore une fois, je n'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment quelqu'un qui pense à faire un move inconsidéré, à venir vous voir ici. Mais c'est un risque pour cette personne. C'est un risque pour cette personne parce que si cette personne... Parce que elle ne pourra pas vous raconter des salades, cette personne. Le Shadow Side. Je vais aller regarder le Shadow Side ici. J'ai l'impression que vous, en tant que Jedi en ce moment, il y a les profondeurs de l'être, hein, le côté un petit peu... J'allais dire, la force obscure vous appelle, les béliers. Mais restez dans la lumière. Vous êtes des Jedi, n'en doutez pas que vous êtes le bien, ok? Dans ce cycle cosmique, en tout cas. Le Shadow Side, après vous pouvez être bélier en solaire, avoir tellement de placements de l'autre côté que si ça se trouve vous êtes une pourriture, hein, on est d'accord, hein, je veux dire le cancer, hein, ça peut être une pourriture, tous les signes, hein, il y a du bon et du mauvais, hein, je veux dire. Je suis pas en train de dire que tous les béliers sont bien, tous les machins. En tout cas, ceux à qui ce reading il est en train de parler, à qui je délivre les énergies, je peux vous assurer que vous êtes des Jedi, ça c'est clair et net. Après si tu regardes, tu me dis non moi je suis un Sith et tout, bon ben voilà, mais t'es encore là, ça va, ça veut dire que ta cause n'est pas perdue. On a le Shadow Side ici, regardez. Le Shadow Side ici, on a le Nine of Swords ici. Hein. C'est l'énergie qui porte ça ici, d'accord? Donc ce sont vos peurs, c'est le côté obscur qui vous appelle, hein, d'accord? Cette indécision, d'accord? Et en ce moment, ça vient me dire qu'il y a énormément d'énergie, énormément d'informations, énormément d'idées qui viennent à vous. Regardez. De ce côté-là ici, on a le Ten of Cups, d'accord? Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour aller vers le Ten of Cups ici. Hein. Vous avez quitté le 8 de coupe. Et j'ai l'impression que aussi vous êtes dispersé parce que énormément d'opportunités, vous savez pas trop, il y a énormément de choses qui vous tentent ici les béliers, d'accord? Donc prenez le temps, il n'y a rien de mauvais, ok? Et en tout cas de l'autre côté ici, je pense que la personne qui vous fait face là, ou l'énergie qui vous fait face, elle sait qu'elle a perdu le Ten of Cups, hein, et qu'elle s'est mise dans de beaux draps ici. Hein. J'allais dire avec un gros pentacle dans la main ici, mais assis sur un gros tas de merde en fait. Que toutes les fondations de la vie de cette personne, c'est merdique, en fait. Et elle le sait, hein, elle le sait, elle le voit lucidement. Et après, elle se dit, non, non, ben, c'est pas grave, je vais aller trouver quelqu'un qui vous ressemble, machin, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je vais aller clarifier le Seven of Pentacle ici, in reverse. Pour clarifier le Six of Pentacles, il y a encore le Six of Pentacles qui est sorti avec le Ace of Wands in reverse, mais ça ne me dit pas grand chose de nouveau, donc je veux vraiment comprendre en fait. On a le Ten of Pentacles ici. Donc en fait, vous, ce que vous voulez aussi les béliers, c'est voir loin. C'est-à-dire que vous voulez terminer votre vie sur une plage, main dans la main avec quelqu'un, avec une famille, les bonnes transmissions, les bonnes valeurs, un nouveau monde et tout ça. Je le vois vraiment ici. Hein. Donc, vous voulez en fait l'amour véritable ici, d'accord? Et vous avez décidé de ne pas rester cristallisé dans le passé et de pardonner ici. Et on retire encore le Six of Pentacles, ok? Donc, en fait, je pense que vous êtes vraiment aussi dans le pardon. Vous savez, je vais vous dire les béliers, vous êtes dans le pardon, vous avez pardonné, vous voulez aimer, vous voulez faire les choses bien ici et... je pense que dans cette vibration, vous trouverez les réponses et que un pardon accordé à vous-même de la part de l'énergie en face, mais à vous-même aussi, est en train de venir vers vous ici. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous allez trouver vraiment comment vous aimer, comment vous pardonner, comment faire... Je pense que vous allez faire une proposition à la bonne personne, aux bonnes énergies ici. Je pense que vous allez trouver la paix ici. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre âme en ce moment, les béliers. Donc, de ne pas trop vous inquiéter. Je vais aller clarifier Queen of Pentacles en face, là. On va aller voir dans l'âme de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a ici? N'oubliez pas que l'univers vous donne ce que vous êtes. Et là, je pense que vous êtes vraiment dans le je pense que vous êtes dans le pardon. Je pense que,
encore une fois, vous êtes dans l'ordre, vous êtes du côté des Jedi en fait, ça c'est clair et net. Hein. N'oubliez pas que ça va passer par la générosité en ce qui vous concerne. N'oubliez pas de donner sans attendre en retour, n'oubliez pas de faire les bons choix, n'oubliez pas de regarder vraiment en vous-même ce que vous désirez vraiment. Ce que vous désirez vraiment les béliers, c'est la transmission. Vous savez qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Ce que vous voulez en fait, c'est peut-être aussi, j'allais dire, acheter une belle maison, c'est peut-être vivre en paix, c'est peut-être transmettre vos valeurs, transmettre votre savoir, c'est être avec les bonnes personnes, c'est vieillir avec quelqu'un. Vous ne voulez pas attendre, vous ne voulez pas rester cristallisé dans le passé, vous avez pardonné ici, d'accord? Et je vois qu'il y a une énergie ici, il y a une certaine indécision parce que je pense que pour quelqu'un ici ce sera trop tard et pour une nouvelle personne ici, eh ben, vous allez lui accorder peut-être votre cœur, votre vie et aussi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui encore une fois se sabote et qui voit que tout est en train de lui être dérobé ici, mais que cette personne elle ne sait pas comment agir ici. Pour clarifier, la Queen of Pentacles, donc celle qui est... Ici, c'est la Gold Digger, en fait. C'est ça qu'elle a dans l'âme. C'est celle qui est près de ses sous, près de sa sécurité, près de son confort, qui laisse bien évidemment cette personne, j'allais dire, dans une situation très inconfortable, en fait, parce qu'elle a choisi le mauvais Pentacle, en fait. Parce qu'elle a fait le mauvais choix ici, d'accord? On a la force qui vient me dire que cette personne, elle essaye de trouver la force, elle essaye de réfléchir, elle a envie de changer sa vie. Elle a envie de changer sa vie ici, mais avec le King of Swords dans le... Je vais vous dire, cette personne, elle a énormément de problèmes dans sa vie. Le problème, c'est que cette personne, en fait, elle aimerait trouver la force de s'en sortir. En fait, cette personne, elle a une mauvaise vision des choses. Cette personne, c'est... Ce qu'elle se dit, c'est que je dois tenir bon, et comme je vais tenir bon, eh ben forcément, je vais être récompensé. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que elle se ment à elle-même, cette personne. Elle est en guerre contre elle-même. Parce que ce qu'elle veut vraiment, cette personne, c'est vous. Ce qu'elle veut vraiment, cette personne, c'est vous. Et elle aura beau vouloir se détacher du lien, elle aura beau vouloir aller voir ailleurs, elle aura beau vouloir se raconter des histoires. Elle en reviendra toujours, toujours, toujours au même résultat. Faire amendement, demander pardon, s'exprimer, parler, dire les choses, être vulnérable. Et arrêter d'être dans le contrôle ou arrêter de vouloir manipuler ou arrêter d'être, j'allais dire, d'être dans la manipulation ou de ce genre de choses. Et ça ne marchera pas avec vous. Si quelqu'un est dans la manipulation, si quelqu'un est dans le besoin et que quelqu'un demande à être sauvé ou que quelqu'un vous en demande trop ici, vous en voulez pas. En fait, j'ai l'impression que vous... Je vais vous dire, en fait, c'est comme si vous aviez envie de manger un plat, les béliers. Vous avez envie de manger un plat, ok? On vous sert le plat. Okay. Et quand le plat il arrive devant vous, vous n'arrivez pas à le manger. C'est genre, vous avez vraiment envie de manger ça, ok? Vous avez vraiment envie de manger ça. Et quand le plat il arrive, vous essayez de le goûter, vous n'y arrivez pas. Parce que votre corps n'en veut pas. Et dès que vous voulez manger, vous avez envie de gerber, vous avez envie de dégobiller. Et finalement, bah, vous allez dire, bon, bah, je vais me faire un riz frit avec une omelette. Alors que je sais pas, moi, vous vouliez, j'en sais rien, vous vouliez de la tête de veau par exemple. Vous amène une bonne tête de veau et tout ça, vous étiez fan de ça. Et là, vous pouvez pas la manger. Vous pouvez pas. Et vous dites, bah donne-moi du riz avec des breads alors, ou donne-moi juste un, peu importe, une omelette. Parce que vous pouvez pas en fait. Vous aviez envie de ça, mais vous pouvez pas. C'est exactement ça. C'est ce que vous ressentez en ce moment. Et ne vous forcez pas. Hein. Ne vous forcez pas. Parce que c'est comme si en fait... le bon, le juste, j'allais dire la source voulait vous garder du côté de la lumière ici et qu'on vous aide. Hein. C'est comme quelqu'un qui veut fumer et qui tombe gravement malade, qui a mal à la gorge, qui ne peut plus fumer parce que dès qu'il prend une taffe, ça lui arrache la gorge. Eh bien, c'est une bonne chose parce que finalement, vous ne pouvez plus fumer pendant 10 jours et après, vous allez voir que vous respirez mieux et que vous vous sentez mieux. Et que ensuite, quand vous commencez à guérir, vous vous dites « Ah bah attends, mais je n'ai pas fumé pendant 10 jours, bah, je vais continuer. » Et vous vous remettez à faire du sport. Et puis 6 mois plus tard, et ben, vous vous apercevez que vous avez complètement arrêté de fumer. Voilà. C'est-à-dire que c'était un mal pour un bien. Okay, et c'est vraiment ça qui est en train d'arriver ici. Il y a vraiment laissez tomber le mal pour le bien, mais cette image en fait que j'essaie de vous transmettre, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le Two of Pentacles ici, okay, entre vous deux. Dans le sombre. Cette indécision là. Cette indécision, cette incompatibilité ici, d'accord? On a le roi des coupes. Il y a énormément de sentiments des deux côtés, mais les sentiments ne sont pas exprimés, d'accord? Vous d'un côté, vous êtes prêt pour la communication.
Et vous allez devenir l'impératrice parce que c'est la pre-impress, quoi qu'il en coûte. Il y a encore des décisions à prendre, mais vous allez y arriver. Entre vous ici, il faut laisser tomber le passé, il faut laisser tomber la souffrance. Le passé est définitivement mort et enterré. Vous avez tous les deux souffert l'un comme l'autre. Hein. Donc il faut pas encore regarder derrière avec de la rancœur et tout ça, d'accord? Et de l'autre côté, regardez. Vous êtes là. D'accord? Et la personne en face, elle en est là. Peur d'être blessé, à vouloir fuir et tout ça. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment une énergie masculine. C'est vraiment quelqu'un qui fuit ici. Par contre, ce que je vois ici, c'est que vous avez certainement, j'allais dire, l'occasion, je pense, hein, ce que il me semble voir ici, c'est que vous avez certainement l'occasion de rencontrer quelqu'un. Dans ces énergies, quelqu'un qui vient vers vous ici. Et si la personne d'en face, elle reste que braquée ici, je veux dire, même s'il y a un lien indéfectible, même s'il y a un lien qui est fort, ce lien, il vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et je pense que vous devriez sortir, que vous devriez quitter les choses qui ne vous correspondent pas et que vous devriez avancer vraiment vers ce que vous voulez vraiment aussi, les béliers. Et vivre le lifestyle et fréquenter les personnes que vous voulez fréquenter. Et je pense qu'il y a vraiment, j'allais dire, j'appelle ça une kick-ass âme sœur, ou vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un de bien qui voudrait rentrer dans votre vie ici, qui va rentrer dans votre vie. Je pense que vous allez rencontrer, vous allez rencontrer du monde ici. Vous allez rencontrer du monde. Parce que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que vous êtes dans l'état d'esprit où on vous demande de vous ouvrir, on vous demande de rencontrer des personnes parce que vous avez les bonnes bases. Là, de l'autre côté, il y a vraiment une personne qui est en train de fuir ici. Hein. Il y a vraiment une personne qui est en train de fuir et il y a une personne qui est en train de, j'allais dire, de se saboter une fois de plus, qui voudrait, j'allais dire, retrouver quelqu'un d'autre comme vous dans une autre relation. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord? Allez, je vais vous tirer 3 oracles. C'est pas l'offre. Bon, c'est le début et la fin le plus important, mais tout le reading était important ici. C'est très bon signe quand le monde extérieur ne vous comprend pas, cela prouve que vous êtes unique au monde. Et ouais, en ce moment, j'ai l'impression, vous avez des envies, des valeurs et quelque chose que vous voulez faire que personne ne peut comprendre. C'est pas grave. Ne vous exprimez pas là-dessus. Gardez le silence. La mort d'une bonne action, c'est de parler. Concentrez les énergies en vous, mes amis béliers. D'accord? Et le temps s'accélère pour vous. C'est comme Dark Vador qui était en train de chercher Luke et tout ça. Ben vous passez en hyperespace et allez dans une autre galaxie. Vous avez autre chose à faire. Vous avez un entraînement à suivre. Vous avez une formation à faire. Vous avez un chemin à suivre. Là. Ok? Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde, mes amis. Okay? Votre décision vous appartient, donc pas de pression et personne ne peut vous juger. Tout est une question d'attention, mes amis béliers. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Il n'y a rien à l'extérieur, les amis. Il n'y a absolument rien à l'extérieur. Tout ce que vous ferez à l'extérieur, comme les manifestations, comme le fait de prendre parti, comme le fait d'aller gueuler, ce sera manipulé, ce sera conditionné, ça va terminer en violence. Et vous allez me dire, ouais, mais alors, mais que faire à l'intérieur, qu'est-ce que ça va changer? N'oubliez pas qu'il y a la composante spirituelle, le fait de méditer et le fait d'être vibration. Tout est vibration, résonance et fréquence, on n'a pas besoin de parler. On est un exemple pour le monde, on est en connexion avec le monde végétal, animal, minéral. On n'a pas besoin de parler pour revendiquer des choses. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ouais, mais c'est quoi tous ces conflits et tout ça ?» Il y a énormément d'innocents qui sont pris en otage par des forces sombres en fait. N'oubliez pas, regardez, je vais vous... Toujours cet exemple de la Première Guerre mondiale. Hitler le méchant, Hitler le méchant, Hitler le méchant. D'accord? Mais qui c'est qui a financé le parti de Hitler? Eh bien c'est Goldman Sachs. Qui c'est qui a fourni les uniformes? C'est Hugo Boss. Qui c'est qui a fourni les véhicules? C'est Ford. Hein? Et toute l'histoire derrière tout ça. Et ensuite, il y a les gentils qui sont venus sauver machin. Et regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a encore des guerres, encore des guerres, encore des guerres, encore des guerres dans tous les pays. Donc ça ne sert à rien d'aller manifester, d'aller prendre un parti. Pour tous ceux qui prennent parti d'un côté, ce sont eux les véritables terroristes en fait. Quand vous voyez tous ces hommes politiques, tous ces représentants d'État qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre,
Donc encore une fois, n'oublie pas qu'il y a des personnes en fait qui ont bien compris depuis longtemps qu'un juif ça n'existe pas et qu'un arabe ça n'existe pas, que tout ça ce sont des conditionnements et qui veulent juste vivre en paix et libre. Mais on leur impose la guerre, on leur impose en fait le massacre. Mais il y a des bonnes personnes qui veulent vivre en paix dans les deux camps. Les véritables terroristes, ils ne sont pas là-bas, ils sont chez nous. C'est ceux qu'on voit en costard-cravate tous les jours et qui viennent nous donner des grandes leçons de morale et qui viennent nous dire qu'il y a un méchant virus ici qui va et qu'il faut piquer nos enfants pour pouvoir avoir le droit de les envoyer dans des usines à conditionnement que l'on appelle l'école. Si vous savez tout ça, mes amis, ne prenez pas parti. La méditation, par contre, la méditation, la paix, il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Si vous êtes capable de méditer, de calmer votre mental, de développer votre psyché, de vivre en conscience, alors vous pourrez incarner et vibrer en fait le juste, le bien et l'ordre devant qui que ce soit. Et si on vient vous demander votre avis, vous pourrez dire la vérité. Et une personne peut changer le monde, n'en doutez pas. Voilà. Il était extrêmement puissant votre reading et toute cette saison sera extrêmement puissante. Il n'y a que des readings puissants ici. Maintenant tous les glousseurs, allez-y, mettez un pouce négatif et retournez dans votre misère. Et tous ceux qui sont là et qui sont les warriors et les tarots, c'est grâce à nous que le monde y va changer. C'est grâce à nous que le monde y change au quotidien. Pas parce qu'on est dans le groupe, dans les appartenances, mais parce qu'on est dans la méditation, parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. Qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de tout ça chez nous. Voilà, unis comme une grande famille, mes amis. Je vous dis à très bientôt et tenez bon, mes amis béliers. À très bientôt.